Complète cette phrase après 20 ans de carrière. Amel Bent, elle est... Amel Bent, elle est... Peux-tu nous parler de ton nouvel album, Minuit Une? C'est vraiment un album que j'ai construit dans le secret de la nuit. J'ai couché des mots, des punchlines, comme on dit, de ce que j'avais vraiment dans le beat, dans le cœur. Et c'est vraiment peut-être celui où je me livre le plus depuis le premier. Donc c'est le 8e album. Peux-tu nous parler de ton titre Décharge mentale, s'il te plaît? Décharge mentale, c'est moi et mes petits carnets que je fais depuis que je suis toute petite. Parce que comme dans ma tête, c'est souvent le foutoir, j'ai toujours eu besoin d'écrire dans des carnets la liste des choses que je dois faire ou que je dois refaire ou que je dois plus faire. Et même maintenant, à presque 40 ans, je continue de faire des listes de choses à faire. On appelle ça des to-do list. J'en ai partout. J'en ai dans mon téléphone, sur le frigo. Et Décharge mentale, elle naît en fait un soir où je me dis, bon allez, il faut que je me mette sur ce disque, il faut que je commence à écrire. Et en fait, j'arrive pas à commencer une chanson. J'ai juste plein de pensées. Et je me dis, bon, je vais écrire ce qui me passe par la tête. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse et faire ma couleur rapidement. On voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans et demain déjà 40 ans. Tu lui dirais quoi à la Amel de cette photo? Aïe aïe aïe. Elle est relou cette question un peu. Je lui dirais que peut-être que ton enfance va passer très vite, trop vite, mais la vie te redonnera la chance d'être peut-être insouciante et plus légère, comme doivent l'être normalement les enfants, je dirais. Donc accroche-toi. Ils te disent quoi tes enfants quand ils te voient à la télé? Alors faut savoir que moi je n'ai pas la télé. Bon maintenant forcément mes filles elles ont 7 et demi et 9 ans, elles vont à l'école, donc ça commence voilà à dire ah j'aime trop cette chanson là de ta maman, il y a des chansons que mes filles elles connaissent même pas et c'est les copines qui leur disent. Donc maintenant elles me réclament, elles me disent maman est-ce que tu avais fait un clip pour cette chanson, est-ce qu'on peut le voir, etc. Mes filles elles ont pas une admiration de la chanteuse, de la star, elles ont pas du tout été perverties par ça, elles ne voient que le travail de derrière. Ta tournée des Zéniths, tu as hâte. C'est pas que j'ai hâte, c'est que, comment vous dire que c'est tout ce que j'aime. Moi, je veux voir les gens, je veux les regarder dans les yeux, je veux savoir ce que ça leur fait. Certaines chansons, certains textes, certains mots. Même ce que je fais avec vous là maintenant, ce n'est que le chemin qui va m'amener sur scène. Je voudrais faire ça toute ma vie. C'est quoi le pire en tournée? C'est laisser mes enfants. Avant mes enfants, j'avais peur de la fin du concert, quoi. J'avais peur que les émotions redescendent tellement bas que j'arrive pas à m'en remettre. Parce que, évidemment, tout ça est pas ordinaire, ce qu'on vit quand on est sur scène. On se fait applaudir. Il y a peu de métiers où on se fait applaudir, on reçoit autant d'amour. L'esprit doit s'habituer à ce truc-là qui est pas naturel. Et du coup, quand on s'y habitue et qu'on revient à la vie réelle, on est un peu pas adapté, en fait, à cette réalité. Et moi, ce que j'aime maintenant dans cette vie-là, c'est que j'ai plus de la déprime aussi puissante. Dès que je sors de scène, le premier truc que je fais, c'est faire un FaceTime, regarder la bouille de mes petits bouts et leur dire allez, il reste un dodo et j'arrive, quoi. C'était important pour toi d'apporter ton soutien aux jeunes chanteuses lors des victoires de la musique. Ce qui est important pour moi, c'était de m'adresser à toutes les chanteuses, à toutes les artistes féminines, à toutes les musiciennes, celles que je connais, celles que je connais pas, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de demain. Quand on a traversé les années dans cette industrie, on en connaît un peu les difficultés, les obstacles. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ça y est, t'es trop vieille, ou tu streameras jamais, ou fais gaffe, là tu veux faire un enfant, c'est pas compatible, comment tu vas faire? J'avais besoin de leur dire juste qu'on se sait et que je les aime et que je les admire et qu'on doit se donner la force entre nous. Ça reste un des plus beaux métiers du monde, mais c'est aussi un des métiers les plus ingrats et notamment peut-être envers les femmes, je trouve. Donc je voulais leur dire merci et bravo. Plus de 20 ans après sa sortie, Ma philosophie est toujours un incontournable avec 58 millions de streams et 116 millions de vues. Ça te fait quoi de lire ces chiffres? Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, surtout en tant que productrice, de pas prêter autant que ça d'importance aux chiffres, d'autant plus que par exemple Ma philosophie, c'est un titre qui est né à l'époque où il n'y avait pas les streams, qui a passé plus de la moitié de son existence sans comptabiliser. Le plus important pour moi, en vrai, c'est de me dire qu'à chaque fois que je chante Ma philosophie, peu importe où en France, tout le monde chante cette chanson avec tellement de conviction que je me dis c'est ça mon cadeau, c'est mieux que les streams, c'est mieux que les vues, c'est les émotions. Tu nous spoil une petite info qu'on ne sait pas encore sur ce 8e album, Minuit Une. Allez, je vais faire comme une énigme. Je fais un featuring dans cet album avec un artiste de la nouvelle génération et avec qui j'ai travaillé sur l'album précédent, mais en compo, en top line comme on dit. Voilà. C'est une petite, des petits indices, genre on est en Fort Boyard. Je suis triste, pourtant mon cœur cogne encore. Ça s'entend dans